Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de la Kaleidos Flower Punk. Donc, j'avais déjà fait une première impression avec un palette bingo. Donc, ça ressemble à ceci la palette. Vous pouvez voir que je l'ai quand même bien utilisée. Il y a pas mal de traces de dip ici. Puis, il y a des places qu'il y avait des petits dessins, il paraît plus. Fait que vous pouvez voir que c'est une palette que j'utilise quand même souvent. Donc voilà, j'ai déjà fait mon visage, ma base comme d'habitude, mais là je suis vraiment allée finir. J'ai pris ce blush-là de ma petite palette Vanilla Cream Truffle. J'ai pris mon Pillow Talk de Ofra Cosmetics comme highlighter. Et j'ai pris Wild Thing de Co-Beauty comme lipstick. Je suis pas trop sûre que je vais garder cette couleur-là, mais pour là, c'est ça. Donc voilà, je vais faire comme dans les dernières vidéos, un œil en tutoriel, puis je vais faire l'autre hors caméra, puis ensuite je vais vous dire ce que je pense de la palette. Donc j'ai déjà un peu une idée de ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc je crois que je vais faire un œil plutôt dans les tons de rose là, pour aller avec ce que je porte un peu. Donc ça dans la crease, ça comme couleur pour mettre de la profondeur, ça sur toute la paupière. Puis je crois que je vais essayer en dessous de mon œil de faire un genre de reverse cat eye avec le vert pour faire un petit pop de couleur le fun. Donc c'est ça. Alors là, je vais commencer avec un petit pinceau comme ça. Pinceau qu'on dit pour la crease. Donc, je vais vous zoomer comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais commencer avec la couleur Peach Soju. Soju, je sais pas comment on prononce ça. Donc, ah, mon Dieu! J'ai oublié mon primer. Donc, c'est pas vrai, on enlève ça. Je vais mettre mon primer. C'est ce que j'ai remarqué. Les mâts, ça fait pas vraiment de différence si vous mettez pas de primer, mais les shimmers, mettez un primer. J'ai remarqué que si t'en mets pas, ils ont tendance à faire à creaser, là, puis comme ils s'en vont de ta paupière plus la journée avance. Donc, petit truc avec les shimmers de Kaleidos, primer. Donc, pour commencer, je vais mettre le rose tout le long de mon creux. Comme ça. Donc, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Je suis en vacances. Yes! Et ben, j'ai prévu aller au Sephora parce que je vais au Sephora une fois par année pendant mes vacances m'offrir un petit quelque chose. Donc, j'ai déjà décidé ce que je veux en espérant qu'ils l'ont en stock parce que sinon, c'est plate. Parce que c'est ça qui est le fun. Là. Moi, j'achète beaucoup de make-up en ligne. C'est pas la même expérience de le voir, l'acheter, puis l'avoir tout de suite en ta possession, puis pas devoir attendre une couple de semaines avant de l'avoir. Donc, voilà. À date, les mâts se travaillent bien comme dans la palette Club Nebula que j'ai de Kaleidos. Donc, rien à dire de négatif sur les mâts pour l'instant. La seule chose, c'est que je vous ai déjà parlé qu'il y a beaucoup de fallout avec les mâts de Kaleidos. Mais moi, je me dis que si c'est la seule chose de négatif de cette palette-là, ben, on va faire avec. Je vais aller prendre mon rose plus foncé puis le mettre environ ici. Donc la couleur c'est Nouveau
Donc, on a un petit mot en français dans cette palette. Donc, voilà, je vais prendre mon petit miroir et je vais le mettre dans le coin ici pour que ça soit plus sombre. Voilà. Je me regarde un peu en avant aussi. Je vais venir en remettre. Donc, qu'est-ce que je trouve cool de cette palette-là, c'est justement, tu as les roses qui sont plus neutres. Puis tu as les grungy green aussi qui passent un peu plus partout. Donc, c'est facile de rendre cette palette qui a l'air vraiment colorée un peu plus passe-partout, mettons. Ça a l'air un peu à ça. Je pense que je vais venir prendre un peu de peach au jus, qui est le rose, juste pour venir comme buffer un peu tout. J'en rajoute un peu jusqu'à mon sourcil, vraiment pas très foncé. Puis je vais revenir juste mettre un peu mon foncé ici. Juste pour qu'il soit un peu plus opaque dans le coin de ma paupière. Donc voilà, c'est ça que ça a l'air pour l'instant. Je vais venir voir si j'ai pas un peu de fallout. Pas si pire que ça. Donc pour là, je vais venir finir dans le fond mon œil normal. Je vais prendre Stain Glass pour me mettre sur toute ma paupière. Je pense que je vais peut-être que je prends Stain Glass. Et je vais venir le sprayer comme je fais avec tous mes shimmers. Avec mon setting spray. Là, je vais juste essayer mon pinceau parce qu'il y en a un peu beaucoup dessus. Donc, je vais venir le mettre où ce que je vous ai dit, comme ça. Donc, une stain glass, c'est un peu un duochrome. Là. Moi, je vois rose puis or dedans. Donc, c'est cool d'avoir une couleur comme ça. Ça n'a pas l'air d'être ça au début, mais ça rend vraiment vos looks plus uniques. Puis c'est pas genre over the top, là, ça passe quand même bien. Là. Moi, je mets ça, je mets ce genre de look-là pour aller travailler, puis ça passe. Là. Donc, je me regardais un peu en avant. Donc, voilà pour en haut, qu'est-ce que ça va l'air. Je pense que je vais prendre Sun Gazer, puis venir mettre juste un petit peu de lumière dans mon coin. Je vais prendre un petit pinceau crayon. Je vais venir prendre un petit peu de Sun Gazer. Puis je vais le mettre vraiment pour faire de la lumière comme ça dans mon coin. Puis là, je vais venir faire la partie un peu plus cat eye, comme je vous avais dit. Je l'ai faite, je pense, la semaine passée avec un look que c'était au Eyes, puis j'avais fait comme un peu pêche en haut, puis en bas, j'avais fait bleu électrique. Puis j'avais eu des bons commentaires, donc je me suis dit ouais, que j'allais l'essayer avec cette palette-là dans ma review. Donc là, je cherche mon petit pinceau biseau. Attendez, je l'ai. Donc, qui est en angle comme ça. Puis, je vais venir chercher la couleur Halo Cove. Halo Cove, Halo Cove. C'est pas. Donc, je vais venir, le chercher sur le bout du pinceau, dans le fond, comme ça. Puis, je vais venir le sprayer, là, pour pas avoir 10 millions de fallout dans ma face, là, le moins possible.
Donc pour commencer, je vais juste venir faire comme une ligne en dessous. Je suis en train de me demander si c'est bon pinceau pour faire ça en dessous de l'œil en tout cas. Je vais venir faire ma queue, puis je vais peut-être repasser avec un autre pinceau en dessous de l'œil parce que je suis pas vraiment satisfaite de ce que ça a fait. Donc, à peu près comme ça. Écoutez, ça marche pas. Hey, je vais revenir, je vais trouver un meilleur pinceau, ça marche pas. Ok, je suis de retour. Savez-vous qu'est-ce que je viens de découvrir? C'est que dans le fond, peut-être que c'est pas la meilleure formule pour faire ça. Parce que c'était comme, ça se tenait pas. C'est comme vraiment, ça se défaisait tout. J'ai vraiment eu de la misère. J'ai essayé vraiment plein de pinceaux. J'ai essayé des petits comme ça. Puis c'est comme vraiment pas assez opaque. Fait que là, finalement, je suis revenue avec qu'est-ce que j'avais fait dans mon autre look. Dans le fond, j'avais pris un petit pinceau comme ça, puis j'avais vraiment continué. Puis je suis venue comme le rendre un peu plus sharp avec un Q-tip. Fait que c'est de ça que ça a l'air pour l'instant. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté, puis je vous reviens. Ok, alors je me suis dit peut-être que j'allais revenir vous montrer en essayant de l'autre bord avec la méthode que j'ai trouvée. C'est sûr que c'est pas la meilleure méthode. Probablement que si je m'équipe en meilleur pinceau, ça ferait plus affaire. Puis aussi, ben là, je me rends compte que peut-être que ces shimmers-là, c'est pas la meilleure chose pour faire ça. Donc, je viens juste mettre ma lumière comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, je vais garder ce pinceau-là. Puis, je vais prendre le vert comme tantôt. Que je vais venir sprayer. Et je vais venir faire mon dessous de l'œil en premier. Donc, rien de super difficile à date, là. C'est juste venir faire comme un eyeliner. Comme ça. Que je viens juste voir s'il est assez opaque. Ok. Puis là, je vais venir essayer de les faire à peu près égal. C'est ça qui est plus tough. Donc, il est à peu près ici. Donc, tu sais, il faut qu'il vienne à peu près là. Donc, je vais prendre plus de vert. Là, vraiment de la misère, la texture se défait toute. Donc, c'est peut-être un point négatif là, des shimmers. C'est pas tant une super idée de faire qu'est-ce que j'ai en train de faire. Mais regarde, au moins, là, je l'ai découvert avec vous. Donc, je vais pouvoir faire une review en tenant ça en compte. Donc, je vais venir faire comme juste une ligne en partant du coin et en continuant comme ça. Donc, je vais juste... Oh boy, je me suis mis du rouge à lèvres dans la face. Donc, je vais venir juste me regarder en avant, voir de qu'est-ce que ça a l'air. Donc, ça a l'air un peu de ça. C'est sûr que c'est pas super symétrique, surtout qu'en plus, j'ai eu de la misère. Donc, je vais juste venir
rajouter. Là, c'est sûr que ça va avoir l'air d'une giga grosse marque là en ce moment. Mais je vais venir prendre un Q-tip puis essayer de l'amincir comme je veux qu'il soit. Pour qu'il ressemble un peu plus à l'autre côté. Donc je viens prendre mon Q-tip. Je verrai peut-être pas grand chose. Désolée. Puis venir comme plus. Donc c'est sûr qu'en ce moment c'est pas la meilleure méthode du monde. Donc je vais aller hors caméra juste essayer d'arranger là pour que ça se ressemble un peu. Je vais rajouter du rose ici, c'est sûr. Puis je vais mettre crayon, mascara, puis je reviens. Ok, donc je suis de retour. Finalement, j'ai changé mon lipstick, là. Je trouvais que c'était un peu trop. J'ai mis le gloss Who's That Girl de Sleek Makeup. Donc, ça fait brillant, puis tout ça. Voilà, pour terminer, j'ai mis mon Cold Waterline Matte de Annabelle couleur Mint. Et j'ai racheté mon Extension Plus de Marcel, donc j'ai mis ça comme mascara. Donc je vais venir vous montrer de plus proche un peu de quoi le look a l'air. Donc c'est sûr que c'est pas super symétrique, mais c'est la vie. Comme j'ai dit, il n'y a personne de symétrique dans la vie. Il y a un petit minou là. Donc maintenant pour la partie review. Donc, ben, le packaging là, A1, c'est super beau, là, les dessins, même en arrière. Puis c'est comme un aimant, tu peux l'enlever comme ça. Puis tu peux le mettre comme ça, tu peux l'enlever le miroir. Donc, c'est super cool comme packaging. En fond, les couleurs, moi, je trouve que vraiment nice, là, la sélection de couleurs. C'était un release pour le printemps, donc je trouve que ça va vraiment dans le thème. C'est encore disponible là, sur le site de Kaleidos, là, si jamais vous voulez voir. Donc j'aime bien qu'il y en ait comme des couleurs plus pastel, puis après ça, grungy, on a quand même du vibrant. Donc c'est vraiment toutes les moods qu'on peut avoir au printemps. Je dirais que les mâts, c'est la même qualité que dans la Club Nebula, donc très crémeux. Elles sont vraiment doux là, au toucher. Puis, bonne pigmentation et tout ça, ça se blende super bien. Peut-être un petit peu de patchiness avec la plus foncée, mais vraiment pas grand-chose. Ça s'arrange facilement. Les shimmers sont vraiment cool, mais là, comme je viens de découvrir, c'est peut-être pas la meilleure formule pour faire qu'est-ce que je viens de faire, parce que c'est ça, ils se défont. Quand tu essaies de le prendre avec un petit pinceau, c'est comme ça se défait, ça fait comme des motons. Donc, je dirais, probablement proposerais juste de l'utiliser normalement. Vous pouvez juste faire en dessous de l'œil, comme j'ai fait, ça se fait super bien, mais peut-être c'est moins précis pour faire des genres de wings. Mais sinon, ça va super bien. Donc, je donnerais un beau 8.5 sur 10. C'est vraiment une de mes palettes préférées dans ma collection. Donc voilà, si ça vous tente, vous pouvez aller voir et encourager Kaleidos. Et ils ont aussi beaucoup de palettes vraiment fun sur leur site. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis ben merci, à la prochaine. Bye!